tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Juju. Alors, avant de commencer ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début de l'aventure, à tous ceux qui sont derrière moi, qui me boostent, qui me disent voilà, tu peux y arriver, à tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent au quotidien. Franchement, je vous dis merci pour cela. Et aussi merci pour les partages, parce qu'il faut dire qu'il y a des partages, ça marche vraiment les partages, parce que il commence à avoir une augmentation au niveau des vues. Alors je vous dis merci franchement pour cela. Je tenais à vous dire merci aujourd'hui, avant de commencer notre vidéo. Alors le thème de notre vidéo aujourd'hui, c'est comment sortir la tête de l'eau quand tout va mal. Alors comment se relever quand tout va mal. Pour ma part, je vais juste vous donner mon avis. Après, comme d'habitude, vous pourrez mettre un commentaire pour compléter ce que je dis. Ou alors, voilà, pour apporter un plus à ce que je dis déjà. Donc, mes chers amis, il faut se dire une chose, c'est que nous, les êtres humains, on a un problème, c'est que on n'a toujours pas compris, beaucoup d'entre nous n'ont pas compris que la vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas toujours rose. La vie est faite de haut et de bas. La vie est, en fait, en général, personne dans la vie vous dira que sa vie tourne bien du début à la fin, jusqu'à la fin de ses jours. Non. La vie est comme ça, il faut qu'on l'accepte telle qu'elle est. On ne peut pas prendre les roses sans ses épines en fait. Quand on prend la rose, on la prend avec ses épines. Donc, il faut dire une chose, c'est que l'essentiel, c'est de savoir ce qu'on fait des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Donc, en première position, donc, je vais vous dire que j'aimerais vous rappeler que la vie est un don. Chaque jour qui fait est un don du ciel. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on l'imprime dans notre tête, que voilà, chaque jour qui fait est un don du ciel. Beaucoup d'âmes aimeraient s'incarner dans le corps que nous avons. Parce que là, nous on a cette chance-là d'être même debout, de pouvoir parler, de pouvoir marcher, de pouvoir respirer. Inspirer, expirer, c'est pas donné à tout le monde en fait. Il y en a qui respirent même avec des appareils respiratoires. Mais quand on arrive encore à respirer, on arrive à se lever seul, on arrive à marcher, il faut dire merci à la vie pour cela. Parce que franchement, c'est un don que la vie nous fait d'être là et d'expérimenter ce qu'on a expérimenté dans cette vie. Alors, on doit déjà reconnaître ça, que la vie est un don du ciel. Et savoir aussi que chaque jour qui passe doit compter. Chaque instant qui passe doit compter. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, nous devons pouvoir faire un bilan de notre journée et qu'il y ait au moins un petit élément positif. Même si ça ne vient pas de loin, généralement, c'est parfois dans des petites choses qu'on fait des grandes choses en fait. Donc, savoir dire voilà, je remercie cette journée parce que j'ai eu cet élément-là en plus dans ma vie. Même si c'est une simple rencontre ou une simple pensée ou une révélation, savoir que chaque instant compte, que notre vie compte, que notre vie est importante, qu'on n'est pas là pour rien, on est là vraiment pour un but bien précis. Donc voilà pour ce qui est du premier élément que j'ai à vous apporter aujourd'hui. Alors pour ce qui est du deuxième élément, il faut voir le positif dans chaque chose, dans chaque situation qui nous arrive. Chercher et trouver le positif parce qu'il y en a toujours. Les épreuves sont là, c'est pas pour nous faire du mal, les épreuves sont là pour nous construire. Les épreuves sont là pour nous fortifier, pour nous donner un mental d'acier. Parce que la plupart des personnes, des grands de ce monde, ce sont des gens qui ont connu des difficultés. C'est des gens qui ont gravi des échelons, qui ont connu des problèmes, qui ont résolu pas mal de choses dans leur vie. Donc, il faut se dire que les épreuves ne sont pas là toujours pour nous faire du mal. Sur le coup, on a mal, certes, mais les épreuves sont d'abord là pour nous apporter quelque chose de plus. Comme on dit, comme disait souvent ma sœur, à grande épreuve, grande réalisation. À petite épreuve, petite réalisation. Quand vous avez des grandes épreuves dans vos vies, dans vos vies, oui, il faut se dire une chose, c'est que c'est parce que les grandes réalisations, c'est un présage de grandes réalisations. Mais pour cela, il faut donc travailler à ça, c'est dire, voilà, dans cette épreuve, quel est le message que je dois en tirer, en fait. Parce que c'est là pour nous, justement, comme on est là pour grandir, l'épreuve est là pour nous apporter un message bien précis. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé ce message, on peut rester dans l'épreuve des années, voire des mois, voire même des années, voire même toute sa vie. Donc, il faut vraiment oublier les lamentations, c'est dire, voilà, je traverse une période difficile. Quel est le message à travers
cette épreuve que je suis en train de traverser. Et il y a toujours un message positif à la fin. Les choses n'arrivent jamais pour rien. Des fois, les choses arrivent juste parce que, pour nous transmettre ce message, peut-être pour évoluer, pour pouvoir avancer. Donc voilà, savoir se dire ça que les épreuves ne sont pas là pour nous faire du mal. Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Les épreuves sont là pour nous forger un mental d'acier. Sans le mental, on ne peut rien. Parce que si le mental est atteint, on ne peut plus rien. Donc, quand les épreuves arrivent, il faut se rebousser le mental et se dire, voilà, si cette épreuve est là sur mon chemin, si cette épreuve m'a choisi moi, c'est que voilà, il y a bien une solution à cette épreuve. Il y a toujours des solutions. Il faut les chercher et on finit par les trouver. Donc voilà ce qui est de l'étape numéro 2, de la phase numéro 2. Alors pour l'étape numéro 3, donc, il faut arrêter de demander l'approbation des autres. Oh là là, arrêtons de demander l'approbation des autres. On peut donc demander l'avis de quelqu'un, mais on ne peut pas demander son approbation pour faire ce que nous avons, notre mission que nous avons à faire. Donc, laisser les autres nous donner leur avis, c'est très bien. Mais prendre les décisions par soi-même, c'est plus important. Parce que on est maître de nos vies. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire de notre vie. Il n'y a que nous et le divin qui est en nous pour nous communiquer exactement ce pourquoi on est là. Ce n'est pas le voisin d'en face qui va vous dire. Donc je disais donc que c'est vous qui savez exactement ce pourquoi vous devez œuvrer en fait. On n'est pas là pour rien et Dieu parle en chacun de nous. Donc les personnes autour de vous peuvent vous apporter un avis, d'accord, positif ou négatif, mais c'est à vous que revient la décision. Soyez maître de votre décision, maître de votre vie. Parce que le divin, il se manifeste en chacun de nous. Donc c'est en toi, c'est en vous-même que vous savez ce qui est bon à faire ou pas. Donc arrêtez de demander l'approbation des autres. Arrêtez de regarder à gauche, à droite, qu'est-ce que je fais? Tu me permets de faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Tu me permets de vivre? Non, 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 non. La décision finale vous revient dans votre âme et conscience. C'est à vous-même de décider ce qui est bon pour vous. Donc voilà pour ce qui est de l'étape numéro 3. Pour ce qui est donc de l'étape numéro 4, être aligné avec soi, avec soi-même. C'est-à-dire qu'on ne fasse jamais rien pour faire. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que ce qu'on désire soit aligné avec ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne fasse rien sachant que voilà, on le fait juste pour faire plaisir à X, Y, ou faire plaisir aux parents, faire plaisir aux enfants, faire plaisir à l'épouse ou au mari. Non, il faut faire les choses parce que on vibre dans cette chose-là, en fait. C'est dire, voilà, je le fais parce que mon esprit, mon âme me crie de le faire. Mon esprit me dit de le faire. Parce que au fond de mon cœur, je sais que je dois le faire. Donc, faire les choses en fonction de son aliment. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Parce que papa, maman, les enfants, le mari et tous les amis et tout peuvent vous apporter un avis, mais ce que vous faites doit être en accord avec vous-même, doit être en accord avec ce que vous désirez. Donc voilà mes chers amis, pour ce qui est de sortir de la tête de l'eau. Parce qu'il faut sortir de la tête de l'eau pour pouvoir s'en sortir. Parce que si vous êtes atteint mentalement, c'est fini. Dès que le mental est atteint, on ne peut plus rien faire. Même la santé même suit, même le dérèglement de la santé même aussi suit. Donc franchement, voilà pour ce qui est donc des 4 étapes pour sortir la tête de l'eau. Donc première étape, se dire que la vie est un don. Notre vie compte, c'est un don. Donc voilà, prenez-le comme ça. Chaque jour qui compte est un don. Deuxième étape, voir chaque situation, voir le bon côté dans chaque situation qui nous arrive. Troisième étape, arrêtez de demander l'approbation des autres. Les autres sont là pour vous accompagner, pour vous aider peut-être, mais la décision finale vous revient. Pour ce qui est de la quatrième étape, être aligné avec soi, être aligné avec ce qu'on désire, ce qu'on veut vraiment faire, être aligné avec ce qu'on fait et avec notre cœur. Ne pas faire des choses juste pour faire comme ça, mais être aligné avec soi. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous apporter pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce message pourra aider plus d'une personne. Et voilà, en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis, justement, pour qu'on puisse grandir ensemble, pour qu'on puisse s'élever ensemble. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Allez,
On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.